Édition spéciale ce soir qui se poursuit pour vivre ensemble la cérémonie d'investiture de Joe Biden avec une invitée exceptionnelle. Elle est la nièce de Donald Trump. Bonsoir Marie Trump. Good evening. Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir. Alors il y a quelques mois, vous aviez publié un ouvrage très remarqué sur votre oncle, Comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde, sorti aux éditions Albin Michel en France. Comment vivez-vous d'abord cette transition politique après tout ce qui s'est passé au moment des élections ? It's an enormous relief, honestly. C'est un soulagement considérable. Je crois que vraiment l'Amérique est passée très près de perdre la démocratie. Si on avait subi un autre mandat de 4 ans de Donald Trump, elle n'y aurait pas survécu, la démocratie. Et ce matin, nous allons voir un président prendre la barre qui va guérir le pays, réparer les dégâts et restaurer notre position dans le monde. Oui, au moment où on se parle, on le voit, le président Biden, il est en train de parler, de tenir son premier discours. Tout à l'heure, Donald Trump, lors de son dernier discours, a dit quelque chose qui interpelle Marie Trump. Il a dit « Nous reviendrons sous une forme ou sous une autre ». Vous qui le connaissez, que veut-il dire par là ? Moi, j'interprète ça comme une menace. Il faut se rappeler que non seulement il a menti de manière éhontée sur les résultats des élections qui ont été remportés légitimement par Joe Biden, mais ensuite il a refusé d'admettre sa défaite en plus, ce qui du coup donne quelque espoir à ses partisans. Et en ne reconnaissant pas la victoire de Joe Biden, en ne reconnaissant pas sa défaite, quand il parle de revenir, on ne peut que s'en inquiéter. Mais vous pensez qu'il a dans l'idée, s'il n'est pas empêché évidemment par la justice, de se représenter à l'élection américaine ? Moi, je ne croyais pas pendant longtemps qu'il allait se présenter aux élections de 2024, mais il va faire comme si. Donc, le Sénat pourrait évoquer la section 3 du 14e amendement qui empêche toute personne impliquée dans une insurrection armée contre le pays, ce qui est le cas de Donald Trump. Eh bien, on va l'empêcher de se présenter à toute autre élection. En tout cas, on sent bien, Marie Trump, que Donald Trump n'a pas dit son dernier mot. Il a gracié d'ailleurs aujourd'hui son ancien conseiller controversé, Steve Bannon. La presse américaine dit même qu'il veut créer un nouveau parti. Est-ce que ça vous inquiète, ça, qu'il revienne avec cet électorat qui aujourd'hui le soutient, plus de 35 millions d'Américains le soutiennent toujours, sur un engagement nationaliste, un engagement peut-être encore plus dur que ce qu'il a porté jusqu'à présent ? Mais oui, il y a toujours cette crainte. Et c'est vrai que c'est hallucinant de voir le nombre très élevé de gens qui le soutiennent encore et se rappeler qu'en 2020, 74 millions d'Américains ont voté pour lui. Ça me brise le cœur. Le fait qu'il puisse effectivement créer un parti politique qui serait de nature très nationaliste nous inquiète tous. Mais une conséquence inattendue de cela serait de scinder le parti républicain et de l'affaiblir considérablement, ce qui serait très bien, car c'est le parti républicain qui a permis les horreurs auxquelles on a assisté ces 4 dernières années. Il avait conscience, selon vous, le président Trump, de ce qu'il faisait quand il a incité ses supporters à marcher sur le Capitole avec ces images de chaos que le monde a découvert effrayées? Ah oui, je crois qu'il savait ce qu'il faisait, il en avait conscience. Il ne supporte pas l'idée d'avoir perdu les élections. Et il pensait vraiment, je crois, que s'il arrivait à faire monter suffisamment de colère chez ses partisans, eh bien, il pourrait inverser le cours des élections. Heureusement, ça ne s'est pas produit. Mais il faut qu'il soit tenu responsable pour cet acte. Il doit en rendre compte. Et on évoquait la possibilité qu'il crée un parti. Mais ce serait terrible en fait, parce que il faut qu'il soit en fait décrédibilisé au point de ne plus pouvoir avoir une plateforme d'où il s'exprime. Et cette tentative d'insurrection devrait suffire pour le retirer de la scène complètement. Dans votre livre, Marie Trump, vous parlez beaucoup de sa santé mentale à Donald Trump. Il est sincère, selon vous, avec tous ces gens qu'il dit aujourd'hui représenter cette Amérique délaissée pour compte, cette Amérique ouvrière, plutôt blanche. Il est sincère avec eux ou c'est du cinéma ? Yeah, I mean, that's one of the great ironies. Donald has nothing but contempt
Ça, c'est ironique encore, parce qu'il méprise la majorité de ses partisans. Il partage la haine des mêmes gens. Ce sont tous des suprémacistes blancs, racistes, ouvertement. Mais sinon, il n'en a rien à faire des gens qui travaillent, des travailleurs. On l'a vu d'ailleurs. Oui, vous dites son seul moteur, c'est l'argent. L'argent pour unique valeur. Justement, est-ce que de l'argent, il en a encore? Il y a beaucoup de commentateurs qui disent qu'aujourd'hui, il est lâché par ses financiers, par ses contributeurs. Est-ce qu'il est ruiné aujourd'hui, Donald Trump? En tout cas, sa situation financière va très mal et c'est entièrement de sa faute. La bonne nouvelle, c'est que même si le Sénat ne l'empêche pas de se présenter à d'autres élections en le destituant, Donald Trump va avoir à faire face à beaucoup de procès, beaucoup de plaintes ont été déposées contre lui et il devra faire face au fait que les banques n'ont plus à le cajoler, n'est-ce pas? Et donc, ils vont lui demander de rendre des comptes sur sa dette considérable. Et au bout des dernières semaines, je pense qu'il a achevé de se décrédibiliser comme homme d'affaires. Est-ce que vous pensez qu'en ce moment-là, depuis la Floride, dans son immense résidence très luxueuse, il est en train de la regarder, cette intronisation, cette passation de pouvoir avec Joe Biden et ce discours qu'est en train de prononcer le nouveau président? J'en suis certaine, oui. Il jette un œil sur ce qui se passe et il va aussi regarder ce qui va se passer ensuite. Il ne peut pas s'en empêcher, il a toujours l'œil sur la télé, donc il va regarder tout l'événement de cette journée de passation de pouvoir. Mais je crois qu'il regardera ça à travers l'œil de Fox News, un œil qui lui est amical. Votre regard sur ce qui attend maintenant Joe Biden, est-il l'homme de la situation pour rassembler ces deux Amériques plus fracturées que jamais, selon vous? Je crois que c'est l'homme de la situation, oui. Joe Biden est un type bien, c'est vraiment un homme plein de compassion, d'empathie. Et il a une compréhension profonde de la manière dont fonctionne un gouvernement. Et puis ce qu'il amène avec lui aussi, c'est la capacité de déléguer à tous ceux qui ont davantage d'expertise que lui dans leur domaine. Donc je crois qu'on va voir fonctionner un gouvernement tout à fait qualifié et qui sera entièrement prêt à faire face à de multiples crises, le Covid-19 bien sûr, la crise économique qui en a découlé et la crise a été tellement mal gérée, cette crise de la Covid, et ça explique aussi que notre pays est plus divisé que jamais, plus que depuis la guerre de sécession. Oui, beaucoup de commentateurs, ce sera ma dernière question, Marie Trump, ont prédit, pourquoi pas, et on ne vous le souhaite pas, une guerre civile aux États-Unis au vu de ce qui s'est passé il y a quelques jours au Capitole. Vous pensez que c'est une chose qui peut se passer aux États-Unis dans les années qui viennent? Moi, je ne tiens rien pour acquis. Vous savez, après 2016, on a tous compris qu'on pouvait s'attendre à tout. Il faudrait vraiment arriver à neutraliser Donald Trump. On ne peut pas oublier tout ce qu'il a fait, les mauvaises énergies qu'il a libérées. Mais cette attaque contre le Capitole nous a terrifiés, mais je crois que la réaction a été très positive. Nous sommes un pays raciste, il faut regarder ça en face. On a laissé les suprémacistes blancs commettre leurs crimes et s'en tirer pendant bien trop longtemps. Je crois qu'il convient de purger les forces militaires et les forces de police des éléments délétères. Et alors on pourra avoir de l'espoir. Bien, merci infiniment pour ces quelques instants passés ensemble, Marie Trump. Merci à vous. Thank you so much for having me.